Alors salut tout le monde, c'est Nono. J'espère que vous avez le moral, la santé, la patate. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être assez varié, il va y avoir pas mal de choses qu'on va voir ensemble. Je vais vous montrer le groupe électrogène, tout ce que j'ai fait dessus, quasiment dans la totalité. Ensuite, j'ai varié un peu, on s'est un petit peu baladé aussi. J'ai fait 2-3 petits trucs aussi au niveau électrique. J'ai rajouté une prise, le 220 remarche. Il ne marchait plus à l'entrée du camping-car et puis à l'intérieur. Donc du coup, maintenant ça remarche. Le groupe électrogène remarche aussi également. Et puis justement, le truc qui est intéressant, c'est qu'il charge mes batteries cellules. Chose que je ne savais pas du tout. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai un peu bidouillé, machin et tout. J'ai dû enlever la cuve. Elle a été cassée. Les durites aussi étaient coupées dans tous les sens. Il n'y avait pas de filtre à essence dessus. Il était retiré. Donc il n'y a pas de filtre à huile. C'est une pompe à huile, il n'y a pas de filtre à huile dessus. J'ai mis de la nouvelle huile, de la nouvelle essence. J'ai à peu près tout regardé. Nettoyé le filtre à air aussi. Et puis, il a réussi à démarrer. Après, j'ai eu un petit problème de starter. Donc du coup, j'ai réussi à détordre un petit peu. Je vous montrerai tout à l'heure. Et puis en fin de compte, c'est reparti. Et donc le petit système que j'ai fait dépanne et marche en attendant des panneaux solaires. Voilà. Donc je vous dis bonne vidéo. A tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner, petit commentaire, petit pouce bleu. C'est parti, bonne vidéo. Alors ça c'est vachement sympa, c'est un petit camping, il y a plein de petites roulottes. C'est vachement sympa. On trouve de très belles choses sur la route. Je kiffe. Vraiment c'est trop top. Bon c'est parti pour une petite balade. On va tester tout ça, voir si tout fonctionne. Et puis on se dit à tout de suite. Voici l'entrée de la durite d'essence. Là ici on a le témoin d'essence. Il est là. Et donc là, quand j'ai démonté, j'ai vu qu'ils avaient tout recollé au Sikaflex. Donc une vraie galère. Donc ici, il y a un trou pour une durite, mais dans un état pas possible. Et donc là, c'est par là où va l'essence. C'est dans un état pas possible aussi. Et en bas, il y a un autre trou aussi. Donc voilà, une cuisse de foutu, durite de foutu. Donc c'est un peu relou quoi, parce que du coup, je dois me coltiner ça. Donc je vais essayer de le faire regarder par quelqu'un. On va aller voir les toutous aussi. Je vais me préparer le petit repas pour ce soir, tranquille. Comment ils vont les toutous? Ils ont été sages? Hein? Tang? Ça va? Aya, ça va? Assis, assis. Petite patte. Voici la durite de vidange d'huile. Petit collier neuf. On va refermer tout ça tranquillement. Ça tient, ça bouge plus. Et la vidange est nickel. Donc, j'ai réussi à souffler le filtre à air. La cuve, vous voyez, elle est propre. Le gicleur en dessous, la cuve à l'intérieur. Avec un minuscule trou. Bon, j'ai pas pu tout filmer parce que j'ai pas arrêté de courir partout. Alors, on avait un problème aussi au niveau du starter. Donc, petite patte métallique ici. On voit pas bien. Il a fallu retordre un petit peu aussi. Il a fallu régler un petit peu tout ça. L'essence n'arrivait pas au carbu. Donc, l'arrivée ici d'essence, et ben, il a fallu lui mettre un petit coup de soufflette aussi. Du coup, l'arrivée d'essence est ici.
Et il y a une autre arrivée de l'autre côté. Quand j'ai tout démonté, j'ai tout sorti. Ce qui a permis d'envoyer de l'air. Et il y a eu pas mal de saletés qui sont sorties. À mon avis, c'était pas redémarré depuis, je pense, au moins 10 ans. Donc, huile neuve, essence neuve. Du coup, j'ai tout retiré en dessous. Et puis, la bougie, ça va. Ça démarre, mais avec un système que je vais vous montrer, du coup. C'est un système que j'ai trouvé, vu que la cuve était foutue, que les durités étaient foutues aussi. Cette durite-là, je l'ai recoupée un petit peu ici. Et je mets ça. Et en fait, lui, il va venir inspirer de l'essence. Et donc, du coup, je vais mettre un bidon d'essence comme ça, quand je voudrais m'en servir de temps en temps. Et il va venir aspirer. Et là, le groupe électrogène va se mettre en route. Il alimentera le camping-car ainsi que les batteries cellules. Et voilà le système. Je dévisse. Bon, c'est pas évident parce que je vous filme. Et ensuite, le tuyau est plutôt encore propre et va venir aspirer l'essence. Et donc, du coup, on va pouvoir mettre le starter et tout ça et faire marcher le groupe électrogène. En clair, ça fait ça. Et j'ai pas besoin d'utiliser constamment l'essence et j'ai pas besoin de réparer forcément la cuve. Je vais juste adapter un bouchon. Le tuyau passera dedans à force et j'aurai un autre bouchon pour refermer à chaque fois. Voilà, tout simplement. Ça peut dépanner en attendant d'avoir des panneaux solaires. On enclenche. Starter. Voilà. Donc voilà, là je suis revenu dans le camping-car. J'ai pas remis le cache sur le groupe électrogène pour voir le bruit que ça fait à peu près à l'intérieur. Quasiment tout fermé, sans forcément avoir fermé tous les stores et tout. Via YouTube. Et donc on serait sur un bruit à peu près comme ça. On est sur du 86 décibels. Je vais refermer après tout à l'heure le cache et on verra un petit peu le bruit que ça fait. En l'occurrence, c'est pas un bruit extraordinaire, ça fait pas énormément de bruit. Comme je l'ai montré tout à l'heure, on est sur le 220 et ça recharge mes batteries sans rouler. Donc c'est super sympa. On a les batteries cellules. Voilà. Et ici, l'emplacement où il y avait la cuve, ainsi que avec un câble de frein à main que j'ai dû desserrer. Et tout s'est bien passé. Voilà l'installation de 15 litres. Donc c'est quand même quelque chose qui prenait de la place, qui prenait un peu de poids aussi. Et donc maintenant, c'est retiré, ça fait ça en moins. Et après, on verra si je la répare ou pas. Voir pour mettre du Sikaflex comme colle dessus. Ça fera peut-être l'affaire et puis on verra. Mais pour l'instant, ça puait trop l'essence dans le camping-car. J'ai préféré retirer ça. Ça me paraissait trop dangereux. Alors on n'est pas obligé de se munir d'un bidon de 5 litres forcément. On peut tout simplement prendre une petite bouteille de 1 litre hein, et faire exactement le même système pour se dire voilà, on va charger tant de temps et ça chargera, je sais pas, 1 heure ou 2. Là, c'était juste vraiment pour tester le système et voir un petit peu combien de temps ça va me durer, quoi. Donc, pour les odeurs, c'est bien serré, ne vous inquiétez pas, je mets ça. Je vais bien serrer ça. Et puis, voilà. Je vais mettre ça là. Ça pue pas à l'intérieur. En tout cas, la cuve, c'était infernal. Ça puait dans tout l'habitacle. C'était vraiment chiant. Donc là, voilà. Là, c'est mieux comme ça. Donc là, celui-là, c'est pour l'eau, clé rouge. Et donc nous avons celui-ci. C'est pour le groupe électrogène. C'est le départ d'essence. Hein. Et le problème, c'est que il est cassé. Il est cassé dès que j'ouvre à la clé. Il se casse. La dernière fois, il a failli tomber. Donc je l'ai remis comme ça en attendant. Mais des fois, il se barre. Il se fait la malle.
Donc du coup c'est un peu dangereux, n'importe qui aurait pu me mettre des saloperies dedans. Donc du coup ben je préfère faire avec mon petit système. Je sais que c'est peut-être pas terrible, mais enfin bon, ça peut dépanner pour recharger un PC en attendant d'avoir des panneaux solaires. On peut même recharger plusieurs trucs en même temps, comme de la capacité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la prise marche de nouveau. Elle marchait plus. Et donc ben, j'ai acheté une prise que je vais vous montrer tout de suite. Et puis je l'ai changé dans le camping-car et du coup le 220 remarche ici aussi. Donc là on avait vu, et je vous avais dit, pour ceux qui avaient vu la vidéo, que je n'avais plus d'arrivée de 220 à partir de la prise. Donc je pouvais plus me brancher quand j'étais sur un spot avec électricité ou quoi. Et donc j'étais complètement coincé. Donc j'avais acheté une autre prise que je devais faire passer par la fenêtre avec une rallonge. Donc là on a revu ça et on va refaire une prise en fait. Donc voilà. C'est un peu le bordel, il y a pas mal de fils, c'est compliqué, on apprend. Et puis voilà, on apprend des choses. Voici la prise que j'ai remise ici. C'était vraiment la cata. Alors pour ceux qui me demanderont combien il y a de litres ou de centilitres pour la vidange d'huile que j'ai faite tout à l'heure. Alors, c'est très simple. Sur mon carnet d'entretien, il y avait marqué 60 centilitres, 0,6. Donc du coup, 60 centilitres, bah, moi je prends une bouteille de 50 centilitres, je rajoute 10 centilitres dessus, en plus. Et puis bah, ça me fait un repère. Et quand j'ai retiré au niveau de la vidange, ici là, bah, j'en ai retiré un peu plus de la moitié de la bouteille, quoi. C'était pas énormément, il n'y en avait pas beaucoup. Donc du coup, maintenant bah, c'est nickel, j'ai refait les niveaux, tout est ok. Il marche du feu de Dieu, il demandait que ça de démarrer. Donc je suis assez content. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai le schéma détaillé du groupe électrochène avec toutes ces pièces à l'unité. C'est à ça que j'ai pu savoir qu'il y avait aussi un filtre à essence 52 et qu'il n'y avait plus de filtre à essence et qu'il était en direct. Donc du coup, ainsi que le robinet d'essence, qui lui aussi est par là, qui était aussi en direct et resté en direct. Ils ont fait tout un bidouillement pas possible. Donc du coup, bah voilà. Donc entre les deux durites que j'avais, et ben il y en a une qui était foutue trop sèche et tout ça, qui est restée sur la cuve. Et ben il y avait ça normalement. Donc j'étais prêt à en mettre un autre, hein, c'est un filtre à essence, ça s'achète, il n'y a pas de souci. Mais bon, j'ai préféré le mettre comme je le fais pour l'instant. On verra par la suite. J'avais commencé à nettoyer la cuve, mais quoi qu'il arrive, je mettrai, je pense, du Sikaflex. Et au pire des cas, je la remettrai. Mais ça sent très très fort l'essence. C'est une odeur pas supportable dans le camping-car pour les toutous et pour moi. Donc j'ai préféré opter pour un autre moyen. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que vous avez bien apprécié ce petit moment avec moi. La mécanique, comme d'habitude. Et puis le redémarrage du groupe électrogène. J'espère que ça vous a fait plaisir pour moi. Moi, en tout cas, je suis bien content. Ça n'a pas été une partie de plaisir. 2 jours à le réparer, à trouver des solutions, à démonter le gicleur, à démonter ci, à démonter ça, à refaire la richesse, à refaire le ralenti, etc. Donc, je suis en train de me marrer. Je vois Yayou qui est en train de mater la caméra aussi. Hein, ça va? Tranquille? Donc voilà, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Bon, en tout cas, j'ai bien apprécié la tournée. Ça se termine bien, donc ça va pour une fois. Au début, j'étais un peu sceptique. C'était compliqué, j'étais assez énervé, tout ça, mais il faut rester calme le plus possible. Essayer de se concentrer. Quand on n'y arrive pas, on fait une pause. On reprend plus tard, on fait autre chose en attendant. Voilà. Je vous dis à la prochaine. C'était Nono. À bientôt. Bise.